Moi, très sincèrement, je suis vraiment intéressé par votre avis. Vous avez lu ce document, vous avez des tendances financières, vous avez un contexte. Qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez à décider en termes de dépenses ou d'économies pour cette ville parce que c'est un lieu de débat, c'est pas un réquisitoire. On est là pour partager, pour débattre, et pas pour forcément répondre à des questions. Vous n'êtes pas dans le vote des accusés, alors si vous voulez faire des propositions, ou faire une déclaration politique. Allez. Alors, je tiens à rappeler à M. Da Silva, qui était dans l'opposition pendant quelques années, et j'ai été aussi un peu dans la majorité, et quand j'étais dans l'opposition, j'étais content que l'élu aux finances faisait le DOB et qui expliquait à tout le monde un certain nombre de choses. Mais bon, on va rentrer un peu dans les détails, mais juste petite parenthèse, l'opposition d'aujourd'hui, M. Da Silva, ne fait pas de politique. Elle va au concret, aux choses concrètes de la vie et du quotidien des Badjoliens. Voilà. Et donc, pour revenir sur ce point-là, M. Da Silva, quand je lis votre DOB, il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissaient dans le programme de Dominique Bailly aux dernières élections, dont on ne voit pas du tout la nature sur ce document-là. Donc, je me dis, que se passe-t-il? Parce que là, quand je vois les prochains projets qu'il va y avoir sur la ville, il y a un certain, on va dire, promesses politiques. Et comme je vous le dis, non, je ne fais pas de politique, mais M. Bailly, lui, en fait. C'est son métier. C'est devenu son métier depuis quelques années maintenant. Pour combien de temps encore, on ne sait pas. Mais c'est son métier. Et donc, il a fait des promesses à la population badjolienne. Et les promesses, on les retrouve pas. On ne les retrouve pas dans ce document-là. Donc, vous pouvez faire la comparaison entre les promesses faites par M. Bailly dans son programme, parce que vous avez participé quand même à sa campagne électorale. Il fut un temps que vous avez fait, on va dire, des documents pour montrer ce que le maire proposait, ce qu'il a fait. Je pense que vous pouvez le faire même quand vous êtes dans la majorité, et vous verrez qu'il y a quand même un gros travail encore à faire au sein de cette majorité, par rapport encore une fois au programme qui a été proposé aux dernières élections, auquel vous avez participé, M. Da Silva, bien évidemment. Là, franchement, je n'ai pas compris si c'était une déclaration, si c'était des questions. Est-ce que vous attendez de moi quelque chose à cet instant? C'est un débat, c'est un échange, mais vous pouvez dire quoi? D'accord. Ça aussi, vous n'avez rien à dire dessus? J'essaie de traduire. Donc vous dites, je suis déçu parce que je ne retrouve pas ce que Dominique avait mis dans son programme, c'est ça? Je n'ai pas compris. Hein. Vous avez une question plus précise, je viens de répondre sur ce qui va être fait, sur ce qui a été fait. Je pourrais m'appuyer sur mes collègues, puisqu'on travaille bien en équipe, on n'a aucun souci. Je vous assure qu'on est... Vous voulez que je vous donne des cas concrets, M. Da Silva? Je vous assure qu'on est dans une réelle démarche de transparence. Il n'y a pas de souci. La cantine à 1 euro, ça en est où? C'est une bonne question. Et voilà. Là, je peux répondre, mais je peux laisser répondre Martine, mais on peut tous répondre. Hein. Qui peut répondre tout premier? Oui, je vais répondre. On en a déjà parlé, je veux dire, excusez-moi, monsieur le maire, je peux me permettre. Oui. Je crois qu'on en a déjà parlé de la cantine à 1 euro. Actuellement, on a des projets d'agrandissement de réfectoire pour pouvoir accueillir le plus grand nombre d'enfants. Et à partir de là, effectivement, nous travaillerons sur la cantine à 1 euro. Pour l'instant, on est en capacité d'accueillir tous les petits enfants de vos jours, et nous savons que très bien que lorsque nous ferons la cantine à 1 euro, eh bien, forcément, il y aura plus de familles qui mettront leurs enfants dans nos cantines, avec un grand plaisir. Vous savez, monsieur le maire, monsieur Cournat, quand je passe des heures, des jours à me préparer avec mes collègues à travailler pour essayer de préparer un doc comme celui-là, ou un bébé, je me prépare, je me projette sur des questions qui pourraient venir. Et j'attends vraiment que l'opposition fasse ce travail. C'est-à-dire qu'elle nous éclaire aussi, qu'elle nous aide à être meilleurs. Qu'elle soit critique dans le sens constructif. Mais ça va beaucoup. Moi, on est vraiment ouvert à ce point-là, je suis ouvert. Et c'est ce que je faisais de l'autre côté quand j'étais à votre place. Je pense que mes collègues peuvent en témoigner. Alors, voilà. Après, je ne me permets pas de juger. Chacun projette comme il veut ses diapos, chacun intervient comme il veut en séance. Voilà, c'est... En fait, le problème avec vous, c'est quand on vous pose des questions simples, vous ne répondez jamais aux questions qu'on vous pose. Là,
Monsieur Da Silva, je vous ai posé la question. La cantine à 1 euro, c'est pour quand? Donnez-moi une date. Ah oui. Donnez-moi un chiffre, donnez-moi quelque chose. Alors, c'est bon. Là, vous dites qu'on ne pose pas de questions. Quand on vous pose des questions simples, Eh bien, vous répondez Eh ben, à non, côté. Donc, je suis désolé. Je vais continuer. C'est pas vrai, elle vous a répondu, Martine. Elle vous a dit, on est en train d'agrandir l'école. Si vous me demandez quand c'est qu'on lance l'école, je vous dis, on est en train de travailler pour la lancer. Excusez-moi, un simple Valjonin qui est dans le public, qui a des enfants à l'école, vous pensez qu'il va se dire quand est-ce que l'école va être... Moi, je vous demande quand la cantine à 1 euro sera en place sur vos jours. Quand l'école 2022, 2023, 2026, 2030, je ne sais pas. Quand l'école sera livrée. En 2023. Ce fameux réfectoire qui va accueillir 3 classes supplémentaires par rapport aux classes qui sont déjà existantes sur Paul Bert. D'accord. On a tenu compte de la carte scolaire pour cette cantine sont en capacité d'accueillir ces 3 classes et encore d'autres classes. On ne se limite pas, on va plus loin que ça. Cette cantine sera équipée de façon à recevoir l'ensemble des classes actuelles, des 3 classes, et s'il y avait d'autres extensions derrière. Excusez-moi, Bon. Parce que je ne voudrais pas alourdir ce conseil municipal. Madame Mervin, vous avez pris la parole, je le reprends parce que je ne vous l'ai pas donné, donc je la reprends. Simplement, je me souviens très bien de votre question, Madame Mervin. Je me dis merci de m'avoir posé la question. Ça remonte à quelques conseils municipaux de cela. Je vous ai dit que quand il y a 1 euro sera fait, un engagement de la ville, ça sera fait. Et je vous ai dit mot pour mot, quand les cantines seront agrandies, nous pourrons avoir la capacité de recevoir les enfants. Aujourd'hui, vous prenez l'entrée de la cantine Jules Ferry, on voit le nombre d'enfants et le nombre de services qu'il y a. Si on fait la cantine à 1 euro, on n'aura pas la capacité à recevoir les enfants. À partir du moment où on prend une décision, il faut la respecter. C'est pour cette raison que dans le cadre de l'agrandissement de l'école Paul Bert et de réfectoire, qui est un très gros réfectoire, et pour moi, vu l'époque que j'ai pu voir, c'est là où on va pouvoir mettre en fonctionnement l'ensemble de ces cantines à 1 euro. Tout à l'heure, on évoquait aussi l'acquisition, pour agrandir l'école Fontaine, d'un pavillon qui est juste à côté. Ça en fait partie. Pour répondre à votre question, M. Kouna, je ne peux pas vous dire que c'est 2022-2023. Dès l'avancement des travaux, regardez, les services techniques administratifs, il y a eu le problème du Covid, on a perdu plusieurs mois. J'espère que ça ne va pas se reproduire. Mais si on a une période difficile, on a des dates, parce qu'on a des enfants qui vont arriver avec des familles, et qu'on est bloqué indépendamment de notre montée, je ne vais pas vous donner une date qui ne sera pas la mienne. Dès que nos locaux opérationnels pourront recevoir ces enfants, on aura la possibilité de le faire. C'est un engagement que nous avons fait et que nous respecterons. Mais vous donnez une date aujourd'hui, je ne pourrais pas la respecter. Mais tout dépend de la finalité des opérations que nous sommes en train de faire sur cette ville et surtout dans le cadre des écoles. Oui, merci. Cédric m'a fait un signe, parce qu'on dans notre commission finance, on s'entend très bien et par signe, on se comprend. Et d'ailleurs, je voudrais que vous ne soyez pas présent en commission, parce que je pense que vous pourriez nous aider, y compris dans vos domaines de compétences, M. Merba. Je vais juste lire des projets pour 2022. Agrandissement de l'école Paul Bert, 3 classes, construction d'un réfectoire, donc on en a parlé. Les vergers de Fénon, donc la poursuite de l'aménagement, de la requalification du centre-ville. Réfection du stade de Jules Ferry. Étude de sol pour la construction de la salle polyvalente. Acquisition de véhicules propres. Poursuite et finalisation de la vidéoprotection. Sécurisation du système informatique, il faut qu'on continue à la renforcer. Poursuite du déploiement des tableaux numériques, donc on fait des classes en CE2, hein, voilà, on vous l'annonce. CM2. CE2, c'est ça, oui. CM2. CE2, on a fait le CM2 et CM1. C'est classe. Non, ça c'est la page d'avant. On a fait le CM2, CM1 et maintenant on attaque la tranche CE1. Maintenant que les infrastructures sont en place. Plantation d'arbres sur l'ensemble de la commune. Des voiries. Oui, merci de me donner la parole, monsieur le maire. Alors, effectivement, concernant l'ensemble de ces projets de travaux pour l'année 2022, je vous avais écrit un mail, certes tardivement, pour vous demander une fiche de synthèse sur chaque projet, puisque derrière, normalement, chaque projet, il y a forcément une ligne budgétaire,
Et en fait, la première question que je vais vous poser, c'est combien vont coûter l'ensemble de ces projets? Et secondo, c'est comment allons-nous financer l'ensemble de ces projets? C'est-à-dire est-ce qu'on va être obligé de s'endetter, c'est-à-dire emprunter auprès de la banque? Parce que moi, effectivement, l'agrandissement de l'école Paul Bert, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, lors des décisions, il y a déjà 165 000 € de frais de mise en œuvre d'architecture, plus toute la partie construction qu'il va avoir, plus l'ensemble des projets qui se suivent. Moi, j'ai vraiment une question sous-jacente à tout ça, c'est combien ça va coûter et comment allons-nous financer, nous, Valjoviens, l'ensemble de ces projets? Je vais vous répondre, parce que c'est ma partie financière. Comme je vous ai dit au début de l'exposé, le coût administratif qui est encore en cours de conciliation nous permet de définir le résultat qu'on va pouvoir réinjecter dans les investissements. Ça veut dire que pour l'instant, on est encore en train de finaliser nos comptes et on est en train de faire nos projections financières et estimer nos coûts. Donc pour l'instant, le budget est encore en cours d'élaboration. Ces éléments-là, vous les aurez au moment du budget. Donc ça veut dire que vous projetez des projets sans avoir forcément la certitude et la capacité financière pour pouvoir les assumer? Non, on les estime quand même. On les estime, on est en train de les analyser, mais on ne va pas les présenter parce qu'on ne peut pas les garantir. On ne peut pas être pris à défaut et dire tiens, c'est pas ce que vous aviez prévu. On est en train de consolider ces chiffres pour vous les présenter de façon sûre. Donc là, pour l'instant, ce n'est qu'une feuille de route. C'est une feuille de route. C'est un débat budgétaire, c'est des prévisions budgétaires. Ok. Des prévisions. Mais on est quand même d'accord que ce sont des lignes, parce que par rapport à ce qui a été... c'est ce qu'on a l'intention de faire. Si effectivement on arrive à présenter un budget... mais je suis d'accord, mais par rapport à ce qui a été fait cette année en 2021, ça va quand même... je n'ai même pas d'ordre d'idée par rapport à ce que ça va coûter cette année 2022 par rapport à ce qui a été fait les années précédentes. Donc moi, la question que je me pose, c'est comment on va financer l'ensemble de ces projets. Est-ce qu'on va être obligé d'emprunter auprès d'un organisme bancaire, c'est-à-dire faire en sorte que la ville de Vaujours s'endette pour pouvoir financer l'ensemble de ces projets? Est-ce que vous le feriez pour une école? Je vais vous poser la question. Est-ce que je vous disais on a besoin d'emprunter pour une école? Qu'est-ce que vous diriez? Je ne suis pas à votre place, monsieur Da Silva. Non, mais je vous pose la question. C'est un débat. Ne répondez pas par la rhétorique, monsieur Da Silva. On pose la question, c'est vous qui avez les commandes de la mairie de Vaujours. La question que je vous pose, et je pense que c'est intéressant pour l'ensemble des Valjoviens, du public qui est présent, et même autour de cette table, c'est de savoir comment on va financer l'ensemble. Il est évident que pour l'école Paul Bert, on devra emprunter, c'est sûr. Voilà. Je ne peux pas vous dire à hauteur de combien, puisque j'attends les résultats de l'année 2021. On doit faire des scénarios basés aussi sur l'administration fiscale, qui doit nous confirmer avec ces scénarios. Et on doit mettre tout ça pour voir aussi les subventions qu'on est en droit d'obtenir par rapport à nos projets. Et tout ça, c'est en train de se mouler à la moulinette. Pardonnez la trivialité, en train de faire des calculs. C'est vrai que je me questionne par rapport à l'augmentation de tous ces projets. À votre place, je pose aussi une question. Voilà, notamment rapidement sur la partie charge de personnel et frais assimilés. On voit qu'entre 2016 et 2021, on a une augmentation de plus de 15%. On passe de 6,5 millions à 7,3 millions d'augmentation de masse salariale. C'est une évidence, et c'est ce qui est écrit dans les chiffres. Bien sûr. Donc déjà, effectivement, je vois que l'ensemble des dépenses relatives, parce qu'en 2016, c'était quand même M. Bailly qui était à la tête de la mairie de Vaujours avec son équipe municipale, et je vois qu'effectivement, l'ensemble des dépenses, plus on avance dans le temps, plus elles augmentent. Donc je me pose la question sur comment sont maîtrisées ces dépenses, et 2, par rapport à cet état de financement, comment on va arriver à pouvoir financer l'ensemble de ces projets. Là, quand je vois une masse salariale qui augmente de plus de 15%, voire même plus, je me questionne vraiment sur qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui cette masse salariale a augmenté, de combien les effectifs ont été renforcés, et qu'est-ce qui explique finalement qu'aujourd'hui, est-ce que la qualité de service est au rendez-vous par rapport à l'effort d'investissement que fait la ville de Vaujours? Ce sont des questions tout à fait légitimes. Voilà. Pour ce qui est de cause, je vous le dis parce que, alors vous allez me dire le contraire forcément, mais quand on se balade dans la rue et qu'on rencontre les différents Valjoviens, les différentes Valjoviennes, les sons de cloche qu'on a, c'est Vaujours, depuis des années. Monsieur le maire, je pense que Vaujours il y a 10 ans, vous étiez à la tête de Vaujours il y a 10 ans, et Vaujours aujourd'hui, ça n'a plus du tout finalement la même image.
la même. Voilà, c'est vraiment quelque chose moi qui me frappe. Vous entendez quoi par image alors? Pour être plus précis, parce que là c'est un peu trop subjectif. C'est-à-dire que on entend que les services se dégradent, que finalement la petite ville Beaujour, l'effet village que je recherchais finalement. Non, là c'est un peu de la spéculation, c'est l'interprétation. Non, là c'est. Si on parle là-dessus, moi je ne suis pas. Si vous voulez qu'on parle de chiffres, de politique. Mais moi je vous dis, moi je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis là pour traiter des sujets locaux. Je suis là pour traiter des sujets d'innovation locale. Je suis là pour travailler sur de la démocratie. Je suis là pour travailler sur des projets. Avec vous, sans vous, il n'y a pas de problème. Mais il faut de la transparence sur les réponses que vous pouvez nous apporter. Non, mais si vous parlez de chiffres de hausse de 15%, ce sont des chiffres. Si vous commencez à me dire qu'il y a des Valjoviens qui disent qu'il y a un trottoir qui est trop haut, etc. Mais oui, mais parce que tout est relatif par rapport à une dépense, monsieur Da Silva. C'est-à-dire que moi, si j'investis de l'argent pour acheter. Vous dites que l'image a changé, que vous vous faites porte-parole des Valjoviens. Ah oui, c'est mon rôle d'opposant, ouais, bien sûr. Vous n'êtes pas représentatif majoritairement des Valjoviens. Ne comprend pas en compte. Et de l'image qu'ils peuvent en avoir. Ah donc on prend en compte l'avis que d'une majorité, pas forcément. Je dis, vous n'êtes pas l'ambassadeur des Valjoviens. Alors, si, mais au même titre que vous, on est au conseil, on siège tous. Madame Merbat. Mais ce sont des données subjectives que vous ne pouvez pas opposer dans ce genre de débat. Écoutez, faites un baromètre social, faites une enquête. Ouais. Lançons cette enquête auprès des Valjoviens. Allez-y. Faites-la. Vous voulez que je la fasse? Vous voulez que je la fasse? S'il vous plaît. On se donne les moyens? On se donne les moyens? On fait une enquête? On fait une enquête de satisfaction? C'est ce qui s'appelle un baromètre social. Monsieur Merbat. On le fait, pas de problème. Monsieur Merbat, tout à l'heure, j'étais excessif. Non mais on veut pouvoir cadrer et mesurer le ressenti. Là, je suis désolé, mais on est dans le débat, on est dans la... Non mais on peut le faire. On peut le faire. Vous savez que moi, monsieur Da Silva, quand je construis un programme, une feuille de route, je m'attelle sur des chiffres. Donc j'ai besoin d'avoir des chiffres pour le faire. D'accord? Donc, oui, mais ces chiffres-là, c'est pas cela que je parle. Moi, ce sont les chiffres. Moi, c'est la vie des Valjoviens. C'est le ressenti, en fait. S'il vous plaît, voilà. Si je peux répondre. Bah oui. Joseph m'autorise. Ça veut dire que ça fait 10 ans que je suis là et je vous en remercie. 13 ans. 14 ans. 13, bientôt 14. Autant d'années que vous voulez. Non, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est a priori la population peut-être que je suis encore là. Mais simplement, M. Merbat, quand vous dites que c'est pas une attaque, quand vous dites que la population a changé, mais vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Et aujourd'hui, les services que nous apportons, et que les élus de majorité, ne sont plus du tout les mêmes que nous apportions en 2008. En 2008, on avait des personnes âgées, on avait des couples. Aujourd'hui, on a des jeunes femmes, seules, avec enfants. On a des couples qui arrivent. Et la ville de Beaujour, sa population a totalement changé. Ce n'est plus du tout la même vie. C'est pour cette raison que vous avez, dans le cadre du CCS, une augmentation. Je me souviens très bien, Mme Merbat, qui fait partie du CCS, si je ne dis pas de bêtises, elle dit, mais frère, augmenter le CCS, je dis, pour augmenter si tout se passe bien. Mais là, on a pris la décision d'augmenter le CCS parce qu'on a une personne qui était en interne, c'est pas une embauche externe, et qui va s'occuper un peu plus en politique de la ville, et tu pourrais mieux en parler que moi, Pina, sur le suivi de ces familles. Parce qu'entre 2008, et vous avez raison, et 2022, on n'a plus du tout la même population. Maintenant, vous avez évoqué tout à l'heure, oui, on doit travailler sur le personnel, on va voir comment on peut mutualiser, mais on n'a plus du tout le même nombre de populations. Là, je pense au couvert de numéro 1 à la propreté, où là, il faut voir le travail que font nos agents tous les jours. Alors on dit que la ville est sale, il y en a d'autres.